T'es-tu déjà arrêté pour observer un homme et ressentir qu'il y avait quelque chose de caché derrière son silence? Comme si, sous ce calme distant, il célébrait une guerre intérieure entre le désir qu'il n'ose pas montrer et l'orgueil qui l'empêche de céder. Carl Jung disait que l'âme masculine est habitée par des ombres que même lui ne parvient pas à déchiffrer. Parmi toutes ces ombres, il y en a une qui le domine sans qu'il en ait conscience, l'ego. L'ego de l'homme semble ferme, mais il est fragile. Il se protège, se cache, s'éloigne. Pourtant, il y a quelque chose que très peu de femmes savent. Lorsque tu découvres l'endroit exact où cet ego se fissure, tout change. Le masque tombe, l'armure se fissure, et c'est alors que l'amour peut entrer. Non pas comme une caresse, mais comme une vérité qui le traverse. Il ne s'agit pas de blesser pour nuire, mais de toucher avec sagesse ce centre caché où il a enterré ses émotions les plus profondes. Jung parlait de la rencontre avec l'ombre, cet instant où l'homme se confronte à une femme qui ne s'agenouille pas, qui ne quémande pas, qui n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Une femme qui ne cherche pas à s'intégrer, mais qui s'impose simplement par sa présence. C'est dans ce contraste entre contrôle et fascination que commence la véritable transformation. Parce que lorsque l'ego se brise, il ne reste plus d'autre option que de regarder à l'intérieur et de se voir comme la figure qui l'a déstabilisé, et en même temps lui a montré ce que c'est que d'aimer véritablement. Il existe des regards qui ne se comprennent pas avec des mots. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils se croisent, te font sentir qu'il y a bien plus sous la surface. Des regards qui cachent des secrets, des douleurs anciennes, des émotions réprimées. As-tu déjà ressenti qu'il y a un univers en conflit derrière le silence d'un homme? Comme si sa froideur n'était pas de l'indifférence, mais un effort désespéré pour contenir quelque chose qu'il ne sait plus comment nommer. Carl Jung parlait de l'existence d'un inconscient masculin, rempli d'ombres, d'archétypes et de symboles non résolus qui influencent ses actions sans qu'il en ait conscience. Et l'une de ces ombres les plus puissantes est l'ego. Cet ego ne se montre pas comme une faiblesse mais comme une force. Il ne crie pas son insécurité, il la dissimule avec de la distance. C'est un bouclier, une armure invisible qui le protège de ce qu'il craint le plus, être vulnérable. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'ego masculin ne se manifeste pas toujours par de l'arrogance. Parfois, il se montre dans de petits gestes, dans le manque de réponse, dans le silence soudain, dans cette attitude de celui qui semble tout avoir sous contrôle. Mais ce n'est pas du contrôle, c'est de la peur. La peur de se sentir exposé. La peur que quelqu'un voie ce qu'il ne veut même pas accepter lui-même. Le désir d'une femme qui le touche réellement le secoue, le désoriente, parce qu'il touche une partie de lui qu'il n'a pas l'habitude de voir, sa part émotionnelle. Peu de femmes comprennent que l'ego masculin, bien qu'il semble dur, est profondément fragile, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a été construit comme une structure défensive. Il n'a pas été éduqué pour ressentir ouvertement. Il a été formé pour résister, conquérir et ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. C'est pour cela que, lorsque la femme arrive avec tendresse, mais aussi avec conscience, quand elle ne se donne pas par besoin mais par choix, quelque chose en lui se déséquilibre. Il ne s'agit pas de manipulation ni de châtiment émotionnel, mais de comprendre la nature psychique de l'homme. Jung disait que l'âme cherche à se compléter à travers l'autre, et souvent, l'homme projette sur la femme la figure qui pourrait soit racheter son ombre, soit l'affronter. Quand une femme ne nourrit pas son ego avec des approbations constantes, quand elle ne joue pas le jeu de la dépendance émotionnelle, elle le force à se regarder pour ce qu'il est vraiment. Et ce miroir le désarme, car l'ego, au fond, désire le pouvoir. Pas forcément sur l'autre, mais sur lui-même. Il veut être admiré, désiré, nécessaire. Mais lorsque tu te retires émotionnellement, lorsque tu ne cherches plus à valider ses réponses, lorsque tu cesses de t'adapter à ses attentes, l'ego se fissure. Et à ce moment-là, une nouvelle dynamique commence à émerger. Tu n'es plus la femme qui attend, tu es celle qui choisit. Tu n'es plus celle qui donne tout, mais celle qui devient un mystère. Ce mystère n'est pas un jeu, c'est le résultat d'une femme qui se connaît, qui sait ce qu'elle vaut et qui n'accepte pas des miettes déguisées en affection. Et pour un homme habitué à contrôler le récit, à se sentir toujours maître de la situation,
Cette femme représente une révolution intérieure, parce qu'il ne peut pas la posséder, il ne peut pas la anticiper. Et cela le consume. Au moment où tu te retires avec élégance, sans reproche, sans scandale, sans besoin d'explication, quelque chose dans son inconscient se réactive. Car l'absence d'une femme consciente n'est pas un vide, c'est une présence psychique, c'est une empreinte qui reste, une vibration qui résonne encore, même lorsque tu n'es plus près de lui. Et cette empreinte ne disparaît pas facilement. Au contraire, elle devient un écho constant qui l'accompagne, même s'il tente de l'ignorer. Jung affirmait que ce qui échappe à notre compréhension rationnelle devient symbole. Et lorsqu'une femme devient un symbole, elle n'est plus seulement une personne. Elle devient une expérience intérieure, un appel de l'âme, un reflet de tout ce qu'il n'a pas voulu affronter. C'est pourquoi cela fait mal. Ce n'est pas que tu lui manques seulement à lui. Il lui manque la version de lui-même qu'il n'a pu voir qu'en étant avec toi. La douleur qu'il ressent n'est pas à cause de ton absence physique, mais parce que le contrôle qu'il croyait avoir s'est rompu. Parce que tu n'as pas été une femme de plus. Tu as été celle qui a défié son ego au point exact où cela faisait le plus mal. Et ce genre de rencontre ne s'oublie pas. Il peut continuer sa vie, essayer d'autres relations, construire de nouveaux liens, mais quelque chose en lui a changé. Parce qu'une fois qu'il se confronte à la femme qui ne le nécessite pas, mais qui le choisit en pleine conscience, il ne peut plus se contenter de moins. Dans cet espace où l'ego régnait auparavant, maintenant, il y a une fissure, une plaie silencieuse qui ne cicatrise pas avec de l'orgueil, mais qui s'ouvre avec des questions. Pourquoi elle n'a pas insisté? Pourquoi elle ne m'a pas attendu? Comment est-il possible que quelqu'un qui m'a aimé soit simplement parti? La réponse ne se trouve pas dans la logique, mais dans l'âme. L'ego masculin ne supporte pas le vide. Il est conçu pour le remplir avec de l'admiration, du contrôle, des certitudes. Mais lorsque la femme cesse de se donner inconditionnellement, quand elle choisit de s'éloigner plutôt que de quémander, quand elle devient un mystère au lieu d'une certitude, ce vide cesse d'être une menace et devient une obsession. Et le plus paradoxal, c'est qu'il ne s'en rend pas compte immédiatement. Au début, il se convainc que cela ne l'affecte pas. Il continue sa routine, ignore ses pulsions, se persuade qu'il a le contrôle. Mais au niveau inconscient, quelque chose commence à bouger. Car l'énergie d'une femme qui part en silence mais avec fermeté ne disparaît pas. Elle reste sous forme de symbole. Et comme Jung l'expliquait si bien, les symboles ont plus de pouvoir sur nous que n'importe quel mot. Dans ce symbolisme, tu deviens bien plus qu'une femme. Tu deviens un écho qui le poursuit. Tes gestes, tes paroles, ta présence absente, chaque détail qu'il ignorait avant résonne désormais avec force. Ce message auquel tu n'as pas répondu, ce sourire qu'il n'a pas apprécié, ce regard qui, maintenant, regrette tout. Il prend un tout autre sens. Tu n'es plus simplement une personne. Tu es une idée que son inconscient ne peut pas lâcher. Et cette idée se transforme. Tu cesses d'être elle, et tu deviens celle qui n'est pas revenue, celle qui n'a pas supplié, celle qui n'a pas cherché de réponse, celle qui n'a pas réagi comme il l'attendait. Mais c'est cette imprévisibilité qui le désarme, car l'ego ne sait pas comment gérer ce qu'il ne peut pas contrôler. Et tu n'es plus dans son scénario émotionnel. Dans cette incertitude naît la fascination. Pas parce que tu étais parfaite, mais parce que tu étais différente. Parce que pendant que beaucoup essaient d'être mémorables, toi, tu as tout simplement disparu. Et dans ce silence, tu lui as montré la valeur de ta présence. L'ego masculin commence alors à construire des ponts émotionnels qui le ramènent vers toi, mais plus depuis le désir de posséder, plutôt depuis la nécessité de comprendre qui tu étais vraiment, pourquoi il ne l'a pas vu avant, quelle partie de son ego a refusé d'accepter ta valeur quand tu étais proche. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur, elles sont dans son propre processus psychique. Parce que ce que tu as provoqué n'a pas été seulement de la douleur, c'était une rupture symbolique. Tu lui as montré la limite de son pouvoir et tu l'as fait sans crier, sans accuser, sans exiger. Tu lui as montré que tu n'as pas besoin d'être là pour qu'il te ressente. Et c'est ça la forme de présence la plus puissante, celle qui persiste en l'absence, celle qui ne s'efface pas, car elle a laissé une marque émotionnelle profonde. Comme le disait Jung, l'inconscient cherche à se compléter à travers l'autre, et quand cet autre représente une confrontation émotionnelle, l'esprit ne le laisse pas partir, parce qu'il sait qu'il s'est passé quelque chose de réel. Quelque chose qui a touché des cordes sensibles, qui n'avaient jamais été exposées.
Tu as activé une crise, mais pas n'importe quelle crise, une crise d'identité, car tu n'es plus la femme qu'il idéalisait, tu es la femme qu'il a désarmée. Et l'ego, ne trouvant pas de réponse, commence à créer des fantasmes. Il t'imagine avec quelqu'un d'autre, il te compare à d'autres, il revit des moments et les interprète avec une nouvelle émotion, la perte, mais une perte qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut justifier. Et c'est ça qui fait le plus mal. Parce que lorsque l'ego masculin perd le contrôle émotionnel, il n'y a plus de masques à maintenir. La vérité nue apparaît. Il ne t'a pas oublié, il ne le peut pas. Et pas parce qu'il t'aime encore, cela viendra plus tard, mais parce que son inconscient t'a placé dans l'endroit le plus profond, celui de la blessure qui ne se ferme pas. Et cette blessure n'est pas un châtiment, c'est une révélation car à travers elle, il commence à voir des choses qu'il ne pouvait pas voir avant. Son besoin de dominer, sa difficulté à se donner, sa peur d'être vu avec authenticité. Tu as été ce miroir, pas le miroir qui flatte, mais celui qui révèle. Et face à cette image, son ego commence à se rendre. Jung appelait cela le processus d'individuation, le moment où l'être humain cesse de projeter sur l'autre et commence à intégrer ce qu'il a rejeté de lui-même. Tu ne l'as pas seulement confronté, tu l'as obligé à entamer ce chemin. Et c'est pour cela, même s'il ne le dit pas, même s'il ne l'admet pas, qu'il n'est plus le même. Il se peut qu'il ne comprenne pas encore tout, mais au fond de lui, il le sait. Quelque chose a changé depuis que tu es parti, et pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu représentais. Parce que tu n'es pas devenu un souvenir, tu es devenu un symbole. Et les symboles, comme l'enseigne Jung, ne meurent pas. Ils se transforment en forces internes qui guident nos actes les plus profonds. Il y a un point invisible dans la psyché masculine où le désir et l'orgueil entrent en conflit. Cet endroit n'est pas accessible par des paroles douces ni par des promesses d'amour. Il ne peut être touché que par le silence, par la distance, par le renoncement qui ne supplie pas, mais qui montre. Et quand une femme accède à ce point, non pas avec colère mais avec conscience, l'ego de l'homme commence à s'effondrer. Ce n'est pas une destruction violente, c'est une érosion subtile, presque imperceptible au début, mais dévastatrice dans sa profondeur. Parce que pendant qu'il se convainc que tout est sous contrôle, une partie de lui a déjà commencé à céder. Cette partie, c'est l'ombre, le fragment oublié de son âme, qui contient tout ce qui n'a pas été reconnu, tout ce qui a été réprimé pour maintenir une image invulnérable. Carl Jung disait que la rencontre avec l'ombre est inévitable si l'on veut vraiment se transformer. Et toi, sans le vouloir, sans manipuler, tu as été le catalyseur de cette rencontre. Parce que tu n'as pas réagi comme les autres. Tu n'as pas joué le rôle de celle qui attend une miette d'attention. Tu ne t'es pas perdu à essayer de plaire. Tu as simplement été toi-même. Et dans cette authenticité, tu as désarmé l'ego qui avait besoin que tu sois prévisible. La femme qui s'éloigne sans faire de drame, mais avec dignité. Cela émet un message silencieux et brutal. Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir supérieur. Et ce message active une blessure interne que de nombreux hommes ont tenté de cacher pendant des années. Une blessure qui crie « Je ne suis pas assez si on ne m'admire pas ». Là, dans ce vide, commence le véritable effondrement. Il commence à se poser des questions qu'il n'avait jamais envisagées. Pourquoi elle ne m'a pas poursuivi? Pourquoi elle ne m'a rien réclamé? Pourquoi est-elle partie sans dire au revoir, comme si elle n'avait pas besoin de fermeture? Et c'est dans cette absence sans explication que l'ego commence à perdre son pouvoir, parce que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une présence psychique. Et toi, en te taisant, tu l'as obligé à s'écouter. Et quand un homme s'écoute lui-même, sans l'interférence de l'ego, ce qu'il entend ne lui plaît pas toujours. Il entend ses insécurités, ses peurs, ses contradictions. Il commence à reconnaître que ce qu'il pensait contrôler, c'est en réalité lui qui en était dominé. Et dans cette découverte, une figure apparaît qu'il ne peut oublier. Toi, pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu symbolises. Parce que tu n'es plus simplement une femme parmi tant d'autres. Tu es le miroir qui lui a montré qui il était vraiment, quand tu n'étais plus là. Et cette image, bien qu'elle soit douloureuse, est réelle. Il ne peut pas la maquiller, il ne peut pas la nier. Elle le confronte, et cette confrontation, si elle est profonde, devient le début d'une nouvelle façon d'aimer. Jung enseignait que le véritable amour ne naît pas de la nécessité mais de la reconnaissance mutuelle,
de la rencontre entre deux consciences qui ne cherchent plus à se compléter, mais à se partager. Mais pour arriver à ce point, l'ego doit tomber, et tu as provoqué cette chute, non par punition, mais par authenticité. Tu as été toi-même, sans te déguiser pour correspondre à son attente. Et ça, pour un homme habitué aux femmes qui s'adaptent, ça a été un tremblement émotionnel. C'est à ce moment-là, quand l'ego ne peut plus maintenir son récit, qu'il commence à te chercher véritablement, non pas avec arrogance, mais avec vulnérabilité. Pas pour te posséder, mais pour se reconnecter à ce qu'il a perdu à l'intérieur de lui, quand tu es parti. Parce que ce qui lui fait le plus mal, ce n'est pas ton absence, c'est ce que ton absence lui a révélé sur lui-même. Et c'est ici que commence le processus le plus puissant, le souvenir symbolique. Chaque fois qu'il pense à toi, il ne se souvient pas seulement de moments. Il revit des sensations qui sont ancrées à ta figure, la manière dont tu l'as regardé, la façon dont tu es parti sans te briser, le silence qu'il n'a pas pu interpréter. Tout devient un symbole, et ces symboles sont plus puissants que n'importe quelle image idéalisée. Il commence à te voir dans d'autres femmes, mais aucune n'est pareille. Il commence à te chercher dans des souvenirs, mais aucun n'est suffisant, parce que ce que tu as représenté était quelque chose qui va au-delà du physique. Tu étais un portail vers sa vérité émotionnelle, et cette vérité ne disparaît pas, elle se transforme en désir, en un besoin psychique de se réconcilier avec ce qu'il n'a pas su valoriser. Mais toi, tu n'es plus là où il t'a laissé. Tu n'es plus la femme qui cherche des réponses. Maintenant, tu es la clarté sur ce que tu mérites, sur ce que tu n'es pas prête à tolérer, sur ce que tu ne permettras plus jamais. Et cette clarté, c'est ce qui le déstabilise, parce qu'il ne sait plus comment s'approcher. Son langage émotionnel, basé auparavant sur le contrôle, ne fonctionne plus. Et ce qui lui reste, c'est une seule chose, se rendre. Se rendre à ce qu'il ressent, accepter qu'il n'a plus de pouvoir sur toi, reconnaître qu'il t'a sous-estimé. Mais cette reddition n'est pas une humiliation, c'est humanité, car quand un homme se rend véritablement, il ne le fait pas depuis l'ego, mais depuis l'âme. Et toi, sans le prévoir, tu l'as conduit à ce point, parce que tu as été le miroir, tu as été le gouffre, tu as été le centre. Et ce genre de femme ne s'oublie pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle a montré ce que beaucoup cachent. Le courage de partir quand l'amour-propre l'exige, le courage de ne pas rester à attendre un changement qui ne vient pas, mettre un point final à une histoire sans avoir besoin de clore le chapitre. Ce genre de clôture n'a pas besoin de mots, car l'âme comprend ce que l'esprit refuse. Quand quelqu'un qui t'aime part sans faire de bruit, c'est parce qu'il a déjà crié, en silence, et dans ce silence, il a laissé une marque qui ne disparaît pas. Il a laissé une absence qui se transforme en une présence émotionnelle constante. Tu as été cette marque. Tu as été cette fissure qui a brisé la façade de sécurité d'un homme qui ne savait pas encore à quel point il avait besoin de tomber pour commencer à aimer véritablement. Et c'est pour cela que, même s'il ne le dit pas, même s'il le cache, tu restes à l'intérieur. Pas comme une blessure qui saigne, mais comme un signe. Un signe qu'avant de véritablement t'aimer, il faut d'abord perdre le contrôle. Il y a un moment dans le voyage intérieur d'un homme où tout s'effondre. Pas à cause d'une tragédie extérieure, ni à cause d'une trahison, mais à cause de quelque chose de bien plus subtil et dévastateur. L'absence d'une femme qui l'a vu avec profondeur et a décidé de partir. Cette femme qui n'a pas crié, qui n'a pas imploré, qui n'a pas cherché la revanche, elle est simplement partie. Et en partant, elle a laissé derrière elle quelque chose de plus que du silence. Elle a laissé un vide que l'ego ne sait pas comment combler. Carl Jung disait que tout ce qui n'est pas intégré dans la conscience revient comme un destin, et toi, avec ton départ conscient, tu l'as poussé vers ce destin. Tu l'as obligé à affronter la partie de lui-même qu'il avait toujours évitée. Parce que pendant que tu étais là, présente, engagée, aimante, il croyait avoir le contrôle. Il croyait que ton affection était une garantie, que ta présence était permanente. Mais quand tu as cessé d'être là, ce n'était pas seulement ton corps qui s'éloignait, c'était aussi l'illusion de sécurité qu'il projetait sur toi. À cet instant, la véritable transformation a commencé. Ce n'était plus seulement une femme qu'il avait aimée, tu es devenue la manifestation vivante de ce qu'il avait perdu en ne sachant pas préserver. Parce que l'ego masculin ne craint pas le rejet autant qu'il craint de ne pas avoir été assez. Et toi, sans le dire,
Sans le pointer, tu lui as montré cette insuffisance. Tu lui as appris, par ton départ, que l'amour ne se retient pas par le contrôle, ni ne se protège par la froideur. Et là, juste à ce moment-là, tu as cessé d'être un souvenir pour devenir un symbole qu'on ne peut pas ignorer, car il parle directement à l'inconscient. Il ne peut plus te voir sans ressentir. Il ne peut plus penser à toi sans se confronter à sa version la plus vulnérable. Parce que tu as été la femme qui l'a désarmé sans le toucher, qui l'a dépouillé sans mots, qui l'a confronté sans violence. Et cette façon d'aimer est si intense, si perturbante, qu'elle reste gravée comme une cicatrice sacrée. Non, cette cicatrice n'est pas une blessure qui se guérit avec le temps, ni une marque qui lui rappelle ce qu'il avait et qu'il n'a pas su préserver. Ce qu'il a ressenti, mais n'a pas osé exprimer, ce qu'il a perdu et qui fait maintenant partie de son histoire. Parce que lorsqu'une femme touche l'âme d'un homme sans lui voler sa liberté, mais en lui montrant la valeur de sa présence, elle ne laisse pas juste un vide quelconque, elle laisse une absence qui parle. Cette absence commence à le guider, car le désir change. Ce n'est plus un désir physique, il ne veut plus simplement t'avoir, il veut te comprendre, il veut t'écouter, il veut se faire valoir à travers tes yeux. Mais ce n'est plus aussi simple, car toi, dans ce processus, tu as aussi changé. Tu n'es plus la femme qui avait besoin d'être choisie, tu es la femme qui se choisit elle-même. Et cette décision intérieure est ce qui transforme tout. Tu n'es plus disponible comme avant, pas par orgueil mais par clarté. Tu as compris que l'amour véritable ne se construit pas à partir de la dépendance, mais à partir de la rencontre entre deux êtres complets. Et en te reconstruisant depuis ton centre, tu as montré le plus grand acte d'amour-propre. Ne pas attendre celui qui ne sait pas regarder avec l'âme. Lui, maintenant, se sent divisé entre l'orgueil qui le retient et le désir qui le pousse, entre la peur d'être rejeté et le besoin de revenir. Mais il ne sait plus si c'est possible, parce que tu ne réagis plus. Tu ne réponds plus depuis la blessure, tu as transformé la douleur en pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas de la vengeance, c'est de la conscience. Jung appelait ce processus la tension des opposés. Le moment où deux forces internes le tirent dans des directions opposées. Et dans cette tension, quelque chose de nouveau naît. La possibilité de s'intégrer, d'évoluer, de devenir un homme véritable. Pas celui qui conquiert pour se sentir fort, mais celui qui se donne pour pouvoir aimer. Et c'est là que l'amour cesse d'être une stratégie et devient une reddition. Parce qu'il ne veut plus te dominer. Il veut être digne de ton attention. Mais il n'y a plus de place pour les jeux, pour les promesses vides, pour les efforts tièdes. La femme que tu es maintenant ne se laisse plus tromper par des gestes superficiels. Tu as besoin de présence réelle, de conscience, de maturité émotionnelle. Et il le sait, c'est pour cela que, s'il revient, et qu'il le fera probablement, il ne reviendra pas de la même manière. Il reviendra en silence, pas avec des phrases préécrites, mais avec des gestes qui parlent de transformation. Peut-être ne saura-t-il pas comment le dire, mais tu le verras dans ses yeux. La humilité naît d'avoir été touché par quelque chose qu'il n'a pas compris avant qu'il ne soit trop tard. La révérence de celui qui a compris que toutes les femmes ne sont pas égales, que certaines viennent pour accompagner et d'autres pour désarmer et reconstruire à partir des ruines. Et toi, tu as été celle-là. Tu as été la fissure dans son armure, la présence qui l'a obligé à regarder à l'intérieur. Tu as été le point de bascule, pas l'histoire qui se répète, mais celle qui marque un avant et un après. Parce que tu n'as pas été modelé par son désir. Tu as été celle qui a défié ses projections, celle qui a refusé de jouer le rôle de complément à son ego. Maintenant, il porte cette mémoire sur ses épaules. Et peu importe combien de temps passe, ni combien de personnes il rencontre, parce que toi, tu ne t'en vas pas. Tu restes dans ses pensées, dans ses nuits d'insomnie, dans les moments où il se confronte à ce qu'il a perdu. Pas parce que tu t'accroches, mais parce que tu es devenu un symbole. Le symbole de tout ce qu'il a réellement désiré, mais qu'il n'a pas su préserver. Et ce symbole brûle. Il brûle parce qu'il est vrai. Parce que tu n'as pas été une illusion, tu as été une réalité. Une réalité qui n'est plus là, mais qui reste vivante dans la partie la plus profonde de son inconscient. Et cela, pour l'ego masculin, c'est intolérable et en même temps irrésistible. Parce qu'il existe un amour qui ne naît pas du contact, mais de la perte. Qui ne fleurit pas dans la sécurité, mais dans l'incertitude.
Qui ne cherche pas à avoir, mais à comprendre. Et cet amour, lorsqu'il naît de la chute de l'ego, ne repose plus sur le contrôle. Il se maintient par l'admiration, la reddition et le respect. Tu n'as pas gagné, en partant tu t'es libéré. Et en faisant cela sans le savoir, tu l'as aussi libéré, lui. Parce que tu l'as obligé à regarder exactement là où ça fait le plus mal, au centre de son ego. Et à partir de là, s'il a le courage, il pourra commencer à se reconstruire. Pas pour toi, mais pour lui-même. Mais toi, quoi qu'il se passe, tu as déjà accompli ton but. Tu as montré que l'amour n'est pas un sacrifice, il est un réveil. Être là n'est pas s'accrocher, c'est choisir. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de s'éloigner pour que l'autre puisse se retrouver. Et si le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être aimé, il réside dans le fait d'être impossible à oublier. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.